peut se lever. Le frère et sœur qui arrivent aussi. J'avais un petit cantique à cœur pour commencer la prière, c'est Maranatha. Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, Alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, Alléluia. En lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. En entonnant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble ce matin encore. Seigneur, ce matin, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous sommes encore parmi les vivants pour pouvoir marcher, Seigneur, pour pouvoir chercher ta face, Seigneur, pour encore, Seigneur, oh Dieu, désirer faire ta volonté, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous aider, Seigneur. Tu vois, nous avons certainement fauté, Seigneur, nous avons certainement, Seigneur, fait des travers, Seigneur, nous avons certainement bronché en parole, Seigneur, et dans différentes choses, Seigneur, mais que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, nous pardonner, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, nous accepter, Seigneur, oh Dieu, parce que nous sommes, oh Père, des hommes, Seigneur, oh Dieu, oh Père, qui ont besoin de toi, Seigneur. Viens encore, Seigneur, ce matin au milieu de nous. Viens nous faire du bien. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, avoir une intimité encore avec toi, te parler et que tu puisses aussi nous parler, Seigneur. Viens au milieu de nous encore ce matin. Seigneur, manifeste ta parole. Seigneur, oh Dieu, et bénis-nous. Que ton esprit soit au milieu de nous. Prends le contrôle de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ.
Hier, on a eu une réunion, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais je crois que c'est bien de toujours saluer au nom de Jésus-Christ. Ça montre par qui on veut parler, par qui on veut faire les choses. Il dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par un cantique, tous mes péchés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, notre frère Yves parmi nous. Il nous a manqué, ça faisait au moins 2 semaines, je crois, qu'il n'était plus venu. On est heureux de le voir parmi nous. Notre frère Emilio aussi. Que Dieu le bénisse. Ça fait du bien d'entendre le tam-tam aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, que nous appelle, nous innovons en luttons avec toi. Jusqu'à
Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. C'est, je crois, c'est une conviction que Dieu met dans le cœur, parce que humainement, nous ne pourrons pas le dire, que jusqu'à la mort, nous suivrons le Christ. Mais je crois que si nous avons expérimenté l'amour de Dieu, que nous sommes réellement sauvés, que nous avons expérimenté le Saint-Esprit, que nous sommes vraiment en lui, on ne peut pas se détacher de lui. Il est tellement aimant, il est tellement bon, que pour se détacher de lui, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment pécher volontairement, en connaissance de cause. Vraiment dire, moi je veux plus de toi. Et vraiment pécher, dire non, je vais contre Dieu. Alors là, c'est tomber. Et dans la Bible, vous verrez que la Bible ne dit pas que nous péchons, il dit nous bronchons. Mais il dit que celui qui est tombé, donc vraiment quand on parle d'être tombé, ça veut dire que nous sommes revenus à notre condition d'avant. Ça c'est tomber, bibliquement parlant. Mais nous bronchons. Il dit celui qui ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc celui qui tient sa langue, il est maître de lui-même. Que Dieu nous aide à pouvoir posséder ce fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Et ça passe par notre bouche. Parce que la bouche, elle fait, et moi le premier, on fait beaucoup de dégâts avec la bouche. Que Dieu nous aide vraiment, parce que
c'est un fléau, c'est un venin mortel. Une parole qui paraît très douce, une parole doucereuse, et derrière il y a un poison, elle vient détruire. Vous savez, parfois ça arrive, hein, pour moi ça m'est déjà arrivé, on raconte une rumeur d'une personne, et la personne a l'intention de pouvoir détruire la réputation, et après quand vous voyez la personne, bah, vous le voyez en fonction de ce que vous avez entendu, mais vous ne le connaissez même pas. Pour vous dire vraiment que la parole, c'est vraiment un poison. Et nous tous, nous avons besoin de Dieu, parce qu'il dit « personne ne peut la dompter ». C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Donc que Dieu prenne cette langue-là, qu'il puisse en prendre le contrôle, afin que ce qui sorte, ce soit assaisonné de sel, communique une grâce à ceux qui l'entendent. Que Dieu nous aide vraiment, parce que nous puissions nous pardonner aussi, parce que nous faisons beaucoup de mal envers l'un envers l'autre. Nous puissions demander pardon à nos frères et sœurs, quand nous l'avons blessé, quand nous avons dit une parole de travers. Mon frère, ma sœur, pardonne-moi si on ne sont pas encore arrivés. Nous tendons à la perfection, mais pardonne-moi de la parole qui est sortie de ma bouche. J'étais énervé, j'étais en colère, j'étais mal animé, pardonne-moi. Mais s'il n'y a pas le pardon entre nous, bah, on va toujours se souvenir des problèmes, de ce que l'autre a fait, l'un à gauche, à droite. Mais on ne peut pas avancer comme ça, on ne peut pas. Et si on a fauté, demandons pardon les uns les autres, surtout lorsque nous prenons la Sainte Seine. En plus, hier, on a pris la Sainte Seine. Si on prend la Sainte Seine et qu'on n'a pas pardonné nos frères et sœurs, on risque de tomber malade, la Bible dit. Il dit qu'il y a beaucoup d'infirmes et beaucoup sont morts parce qu'on prend la Sainte Seine comme ça à la légère. Mais c'est pas à la légère. On prend le corps de Christ. Alors si on ne réfléchit pas avant, si on ne se juge pas soi-même avant en prenant cette chose-là, je peux vous dire, il y a beaucoup de dégâts. Hein. Il y a beaucoup de dégâts. On doit se juger avant. À moins qu'on prenne ça religieusement, comme ça, bon, c'est tous les samedis du mois, bon, c'est juste du pain, du vin et qu'on n'en prend pas compte. Mais si réellement c'est le corps de Christ là, que nous bénissons, et c'est la coupe réellement que nous bénissons, nous faire très attention à la manière dans l'état dans lequel nous sommes envers l'un l'autre, parce que le Seigneur va demander des comptes. Hein. C'est aussi un Dieu qui juge, il faudra très attention. Dans le Nouveau Testament, il juge encore. Il faut faire très attention. Amen. Je vais appeler ma sœur Rebecca qui a un chant. Que le Seigneur vous bénisse. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. L'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Le sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as renié ta vie pour me racheter, mon roi. Le sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as renié ta vie pour me racheter, mon roi. Humilié et méprisé, rejeté par les tiens dans le jardin de Gethsémane. Adieu, tu t'es livré, tu es rentré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Le sacrifice
éternel. Tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as renié ta vie pour me racheter, mon roi. Le sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as renié ta vie pour me racheter, mon roi. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as renié ta vie pour me racheter, mon roi. Amen. Dieu soit loué. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Amen. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et il nous donne aussi accès à nous, il dit par la route nouvelle. Par son sang, il nous donne aussi accès aussi au lieu très saint, qui avant était réservé seulement au souverain sacrificateur. Mais lui-même qui était souverain sacrificateur, il a traversé les cieux, et nous aussi, nous avons accès aussi à ce lieu très saint. Amen. 218. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est d'honneur que son cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne me soulage. Il n'est de pleurs qui ne daignent tarir. Il n'est de mots qu'il ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours.
Lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Quand pour toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Amen. Mort avec Christ, d'une mort volontaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas obliger les gens à pouvoir passer par cette étape-là. Bien sûr, c'est d'abord l'évangile qui est entendu. Ensuite, le baptême vient ensuite. On ne peut pas être baptisé sans avoir entendu. Mais quelqu'un qui a entendu, il peut recevoir le Saint-Esprit. Mais là, être mort avec Christ, la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Amen. En sa mort. Donc si nous sommes baptisés en Christ, nous sommes identifiés à sa mort et à sa résurrection. Et nous sommes cachés en lui. C'est ça, être mort avec Christ. Donc si nous sommes en lui, puisque là où il est aujourd'hui, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'être en lui, c'est pas seulement être identifié à sa mort, mais c'est être identifié à sa résurrection. C'est-à-dire qu'être en lui, il dit nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Donc être en Christ, ça veut dire que nous sommes spirituellement dans les lieux célestes en Christ. Puisque nous sommes morts, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Amen. Donc nous avons tout pour se réjouir. Si nous sommes en Christ, il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Donc si nous sommes en Christ, nous sommes dans le repos. Puisque hier, le frère en a parlé, avec le peuple d'Israël qui justement le Seigneur avait dit que de toutes ces générations, ils ne rentreront pas dans mon repos. Et le repos, c'était la Canaan. Donc celui qui est en Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, il est dans le repos. Il est rentré, lui. Il n'est plus dans le désert, il est rentré. Même si nous sommes par les épreuves aujourd'hui, nous passons par les épreuves pour arriver à notre Canaan spirituel, mais déjà ancrés, nous sommes dans le repos, nous sommes entrés dans le repos. Donc si nous sommes dans le repos, nous sommes les plus heureux des hommes et nous sommes vraiment en paix. Amen. Je vais chanter Avançons-nous joyeux, toujours joyeux. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous mes bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prie. Marchons, marchons, c'est la nôtre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux,
Toujours joyeux. Il y a d'autres chants, hein. Toujours joyeux, telle est notre devise. C'est vraiment la parole de Dieu, il dit soyez toujours joyeux. Parce que nous avons de quoi nous réjouir, même si nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans les douleurs, nous sommes dans les épreuves. Nous avons une joie qui n'est pas de cette terre. Nous avons une espérance qui n'est pas de cette terre. Même si je n'ai pas à manger, si je n'ai pas à boire, même si je n'ai pas de vêtements, même s'il me manque ceci ou cela, ça n'a pas d'impact sur mon espérance. Puisque mon espérance, c'est celle qui vient après. Là, il dit vers le pays. Moi, ici, dans le Chant de Victoire, en fait, j'ai d'autres paroles. C'est pour ça que j'ai suivi sur l'écran. Et là, à un moment, il dit, bon, ici, il parle le pays de tous les bienheureux. Et là, il dit de tous les esprits bienheureux. Vous savez, dans la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais à un moment, souvent on répète ça, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, ils sont morts. Ils sont morts. Mais pour Dieu, la Bible dit que ces personnes-là, si on dit que c'est le Dieu d'Abraham encore aujourd'hui, c'est parce que pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants. C'est pour ça qu'on parle des esprits bienheureux. Donc là où ils sont, tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui ont espéré en lui, que ce soit avant Christ et après Christ, tous ceux-là, Dieu est encore leur Dieu encore aujourd'hui, parce que leur esprit, leur âme n'est pas mort. Ils ne sont pas morts. Leur corps est seulement en attente. Mais eux, ils sont vivants. C'est ça qu'il est toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, encore aujourd'hui. Ouais. Donc un jour, certainement, nous irons vers cette patrie, avec la grâce de Dieu, en comptant sur ses promesses. Mais certainement, si nous sommes fidèles, si nous ne le renions pas, si nous marchons avec lui, certainement qu'il nous conduira. Amen. Je vais prendre les Écritures et après je vais laisser la place à mon frère. Je vais prendre un psaume, le psaume 97. Psaume 97. C'est bon? Bon, tout le monde y est? L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité... Ah. C'est bon? Je reprends. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants,
La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie ce matin, Seigneur, parce que tu nous donnes de pouvoir, ô Dieu, être encore ici présent et de chercher ta présence, ta face, Seigneur. Tu vois, ta parole le déclare, Seigneur, ô Dieu, que la joie est pour ceux dont le cœur est droit. Seigneur, que tu puisses nous aider à pouvoir marcher avec toi, que tu puisses encore nous instruire encore ce matin, que tu puisses bénir mon frère, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur, ô Dieu, ô Père, le oindre, Seigneur, que tu puisses lui faire, Seigneur, ô Dieu, du bien, que tu puisses le soutenir, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ô Dieu, le remplir de toi encore ce matin. Bénis-nous, nous voulons communier avec toi, nous voulons entendre, Seigneur, tes saintes paroles, afin qu'elles nous guident, afin qu'elles soient gravées en nous, et que nous puissions aussi, Seigneur, ô Dieu, marcher dans l'obéissance, Seigneur. Merci pour tout, merci pour les louanges, merci parce que nous t'avons glorifié, nous t'avons exalté, nous t'avons, Seigneur, ô Dieu, encore, Seigneur, ô Dieu, remercié, Seigneur, ce matin pour toutes choses. Seigneur, prends nos actions de grâce, nos remerciements. Prends tout, Seigneur, ô Dieu, ô Père, pour ta gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et que la gloire, Seigneur, l'honneur, la puissance et toutes choses te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve. Père Céleste, ce matin, Seigneur Dieu, c'est notre désir, c'est que tu puisses nous animer de ton esprit, Seigneur Dieu, mon roi. Tu vois, Seigneur Dieu, Père, nous marchons souvent avec notre intelligence, souvent, Seigneur Dieu, avec notre capacité, Seigneur Dieu, Père, mais ce matin, nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place, et nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore agir, Seigneur Dieu, Père, que tu puisses encore parler, que tu puisses encore nous travailler, Seigneur Dieu. Réellement, Seigneur Dieu, si toi tu ne viens pas, Seigneur Dieu, si toi tu ne descends pas, Seigneur Dieu, notre rassemblement est vain. Si toi, Seigneur Dieu, tu ne parles pas, Seigneur Dieu, alors nos oreilles, Seigneur Dieu, ne pourront jamais recevoir ta parole. Parce que ta parole ne vient que de toi. Ce n'est pas un homme qui la distribue, ce n'est pas un homme qui la donne, mais la parole vient simplement du Créateur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin que tu agisses encore ce matin, Seigneur Dieu. Tu vois, Seigneur Dieu, nous pouvons nous rassembler,
vivre toujours dans nos mêmes routines. Nous pouvons toujours nous rassembler et vivre toujours avec la même vie. Mais si toi tu descends, alors notre vie est changée et transformée. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que tu parles encore ce matin. Tu as déjà parlé, tu as déjà commencé ton œuvre et tu veux encore répandre davantage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur, Père, pour ce qu'il a apporté, Seigneur Dieu, Père, au travers les chants, au travers, Seigneur, ces exhortations, Seigneur Dieu, Père, que tu puisses le bénir, Seigneur Dieu, le fortifier encore davantage. Conduis-le aussi, Seigneur Dieu, Père, pour aussi, Seigneur Dieu, Père, fortifier ce peuple. Tu vois, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, ce matin. Nous sommes, Seigneur, comme souvent, Seigneur, un peuple nécessiteux. Toujours à te demander, Seigneur Dieu, Père. Toujours, Seigneur Dieu, à réclamer auprès de toi, alors que tu as tout fait pour nous. Tu as payé le prix, comme nous l'avons entendu ce matin. Tu es mort sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie aujourd'hui. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, si ce matin nous ne savons pas te louer, si ce matin nous ne savons pas ouvrir notre bouche, parce que nous avons un souci, parce que nous avons un problème, parce que nous avons un différend, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes les plus misérables. Parce que toi, tu as tout fait pour chacun d'entre nous, sans regarder à notre condition, sans regarder à notre état, mais tu t'es donné entièrement. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour la richesse de ton amour, Père. Sois exalté encore en ce lieu. Sois encore élevé en ce lieu. Sois à la première place dans ce lieu. Régnant maître, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Agis puissamment parmi ton peuple. Restaure-le, fortifie-le, Seigneur Dieu Père. Que nous puissions sortir, Seigneur Dieu, de ce lieu, Père, comme les veaux sortent d'une étable, Seigneur Dieu Père. Oh, réellement, Seigneur, rempli de force, rempli de hardiesse, Seigneur Dieu Père, rempli de joie, Seigneur Dieu Père. La joie de te servir, Seigneur Dieu Père. La joie de marcher pour toi. La joie de vivre pour toi, Seigneur Dieu mon roi. Agis puissamment encore ce matin, Seigneur Dieu Père. C'est notre désir, Seigneur Dieu Père, que tu puisses nous visiter, que nous puissions te rencontrer encore dans ce lieu. Merci pour tout ce que tu fais. Pardonne nos offenses, Seigneur Dieu Père. Pardonne nos péchés, Seigneur Dieu Père. Nous sommes, Seigneur Dieu, des hommes, Seigneur Dieu Père. Nous sommes réellement, Seigneur Dieu, des hommes qui parfois tombons, parfois chutons, Seigneur Dieu Père. Mais toi, tu es toujours là pour nous tendre la main, pour nous relever, Seigneur Dieu Père. Merci pour ta miséricorde et merci pour ta bonté. Merci pour la grâce que tu as manifestée envers chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Nous sommes réellement, Seigneur Dieu, que des êtres insignifiants. C'est pour cela que nous nous agenouillons devant toi. C'est pour ça que nous nous abaissons devant toi et nous voulons réellement entendre ce que tu as à nous dire. Amen. Bénis ton peuple, agis puissamment. Nous te le demandons, Père Saint, dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Tant que nous sommes debout, on prendra dans Jean chapitre 8 et on prendra le verset 51. Jean chapitre 8, verset 51. Pendant que vous cherchez le passage, recevez les salutations de notre frère Prosper, qui salue les salutations à toute l'assemblée. C'est merveilleux quand même. Amen. Je pense à chaque fois qu'il m'envoie le message, je pense à lui, je dis c'est merveilleux. Vous savez, souvent nous on marche, on pense à envoyer, on dit il faut que j'envoie un message et on ne le fait pas. Mais à lui, vraiment, chaque dimanche après dimanche, que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse aussi pour ces petits messages qu'il envoie chaque jour. Vous savez, des fois, on peut être découragé. Vous envoyez des messages, personne ne vous répond. Vous envoyez des messages pour réconforter, personne ne vous répond. Mais le frère, chaque jour, toujours assidu, il envoie, sans jamais se lasser. Que Dieu le bénisse richement. Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es merveilleux. Amen. Tu es glorieux, Seigneur Dieu. Amen. Tu t'es caché, Seigneur Dieu, aux intelligents. Tu t'es caché, Seigneur Dieu, face aux grands de ce monde, mais tu t'es révélé, Seigneur Dieu, aux plus petits. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta sagesse. Merci pour ta bonté, Seigneur Dieu, Père. Ce matin encore, tu veux encore nous révéler, Seigneur Dieu, le plan parfait que tu as programmé pour chacun d'entre nous.
Assiste-nous, Seigneur Dieu Père. Bénis ta parole, Seigneur Dieu. Remplis, Seigneur Dieu, ton serviteur, Seigneur Dieu, afin que la parole puisse être donnée dans la plénitude de la vérité, Seigneur Dieu Père, avec sa puissance et avec son autorité, afin qu'elle puisse prendre position dans la vie de tout un chacun. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis ces instants, Seigneur Dieu. Garde-nous en ta présence. Nous te le demandons, mon roi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux. Hein? Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait encore aujourd'hui. Dieu est bon envers chacun d'entre nous et c'est lui qui a la conduite de toutes choses. Vous savez, je peux être à la maison et chercher ce que Dieu veut donner au peuple. Quand je viens ici, je suis sûr de ce que Dieu m'a donné. Mais quand vous voyez les chants qu'on a chantés aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qu'on a chanté, même ce que le frère a dit, ça nous introduit réellement dans la parole que nous allons entendre ce matin. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est là où vous voyez que ce qu'on a entendu hier, c'est l'exacte vérité. C'est pas Moïse qui est devant le peuple, mais c'était bien la colonne qui conduisait le peuple. C'est pour cela que jamais un homme est levé, mais toujours Jésus qui est levé. Toujours Jésus à la première place. Je peux mettre ma confiance à un homme et être déçu. Mais si je place ma confiance sur ce Jésus, je ne serai jamais déçu. C'est pour cela que si aujourd'hui tu es déçu dans ta marche spirituelle, c'est que tu as placé ta confiance en quelqu'un qui n'est pas Jésus. Parce que ça ne peut pas être autrement. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus n'ont jamais été découragés, n'ont jamais été dispersés, n'ont jamais été dépourvus, mais toujours encouragés, toujours soutenus dans leur marche. C'est pour cela que si toi aujourd'hui tu dis « Oh mais je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus, pourquoi Seigneur ?» Il y a un problème. C'est que ta confiance n'est pas en ce Jésus. Tu as placé ta confiance dans un homme, parce que l'homme a été gentil envers toi, parce que l'homme t'a aidé, parce que l'homme t'a bien parlé, parce que l'homme t'a... Mais ce n'est pas Dieu. C'est ça que nous devons comprendre, la différence entre ce qu'un homme peut vous faire et ce que Dieu fait à travers l'homme. C'est ça la différence. C'est pour cela que restons attachés à ce Jésus. Vous savez, c'est merveilleux ce qu'on entend ici. En vérité, c'est-à-dire que c'est la vérité. C'est-à-dire que là, on ne peut pas se tromper. En vérité, c'est comme ainsi dit le Seigneur. En vérité, je vous le dis. Souvent on dit ainsi dit le Seigneur, c'est comme ça. Et lui dit, je vous le dis. Donc c'est la vérité. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est difficile à comprendre. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Prenons dans Genèse au chapitre 3. Je voudrais juste vous faire voir quelque chose. Genèse, c'est le commencement. C'est le début de toute chose. Dieu a créé la terre, il l'a façonnée. L'homme et la femme vivaient heureux sur cette terre. Et le serpent est venu. Et on nous dit, on va pas toujours, à partir du verset 9, on nous dit, Genèse chapitre 3, verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Il dit à la femme, je montrerai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Il dit à l'homme, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, et c'est là où je voulais en venir, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire qu'au commencement, quand la chute est venue, Dieu lui-même a eu déclaré une chose, c'est que tu es né poussière, et tu retourneras à la poussière. Amen. Mais Jésus ici nous dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais on nous dit bien ici dans Genèse que de la poussière, tu retourneras à la poussière. Si on prend dans le psaume 90, on nous dit même, pour être un peu plus précis, on va lire à partir du verset 1er. Psaume 90, à partir du verset 1er. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir sur ta vie. C'est lui qui décide le nombre de tes jours. C'est lui qui décide de toutes choses aujourd'hui dans ta vie. S'il dit retourner, tu devras retourner. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Et verset 10, on nous dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. Amen. Dans Genèse, on nous dit, né poussière, tu retourneras poussière. Dans le psaume 90, on nous dit que les nombres de tes années seront de 70, pour les plus robustes, 80. Et qu'est-ce qui se passe après? Nous disparaissons. Comment Jésus, ici, dans Jean chapitre 8, peut dire celui qui garde ma parole, il ne mourra pas. Il ne verra pas la mort. Vous savez, mettons-nous à la place un peu de ces religieux, de ces juifs qui étaient là. Si vous remontez un petit peu avant, à partir du verset 48, Jean 8, verset 48, on nous dit, les juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, et il en est un qui la cherche et qui juge. Ce qu'on vient de lire, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, ils lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Écoutez ce qu'ils disent. Abraham est mort. C'est la vérité. Les prophètes aussi sont morts. C'est toujours la vérité. Et toi, tu dis
si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Mais toi qui déclares ces choses, qui prétends-tu être? Vous savez, tous les jours, vous voyez, on vous annonce que telle personne est décédée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au cimetière, vous allez voir le sacré qui va descendre. Vous voyez bien un corps qui est là, qui est vide, qui n'a plus de vie, il n'y a plus rien. On dit bien que la personne est morte. C'est-à-dire que là, les religieux, mais ils avaient entièrement raison. C'était l'exacte vérité. Tous ceux qui s'étaient passés, tous les anciens, les prophètes, les Abraham, Moïse, tous ceux-là, ils étaient morts. Il y a un passage où on dit, on connaît leur sépulcre, on sait où ils sont enterrés. Et ce Jésus vient, et il dit, celui qui garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Que Dieu nous aide. Dieu est merveilleux. Amen. Vous savez, je peux vous parler ici, venir devant vous. Tant que vous restez charnel, il y aura toujours un blocage. C'est pour ça que quand on parle de la parole et que vous restez charnel, vous allez commencer à vous énerver. Vous allez commencer à râler. Vous allez commencer à dire « Ah, le frère, il est trop dur. Ah, le frère, il est méchant. Ah, le frère, il m'a vu comment je t'ai habillé aujourd'hui. Et du coup, il dit ça. » Ça, c'est quand vous restez toujours au niveau charnel. Mais quand le Seigneur vous ouvre les yeux pour pouvoir monter dans les choses spirituelles, alors vous ne dites plus « C'est le frère méchant. » Non. Vous dites « Jésus est bon. » Parce que j'étais aveugle. Ce que je faisais, je ne savais pas. Mais tu me parles aujourd'hui pour me reprendre, afin que je puisse changer de voie, que je puisse changer de direction. Les Juifs ici étaient réellement aveuglés, toujours charnels. Nous avons pour père Abraham, c'était la vérité. Ils étaient des descendants d'Abraham. Mais pourtant Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Mais non, regarde ma généalogie. Je suis né de un tel. Tous sont juifs. La généalogie est parfaite. Je suis un juif, fils d'Abraham. Mais Jésus leur dit, tu es le fils du diable. Il était particulier ce Jésus. Vraiment différent. Vous savez, nous avons toujours nos habitudes. Nous, en tant que chrétiens, nous marchons d'une manière très religieuse. Nous savons comment Dieu agit. Nous savons comment Dieu fait. Nous savons comment il va encore agir aujourd'hui. Mais en réalité, tu ne connais pas Dieu. Je crois que c'est juste après on nous le dit. Merci Seigneur. On va continuer. Verset 54. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Vous avez vu que même Jésus, sur la terre, dit, « Si moi je me glorifie, ma gloire ne sert à rien. » Parce que c'est à Dieu la gloire. Alors toi aujourd'hui, à plus forte raison, est-ce que tu vas commencer à t'élever parce que Dieu t'a donné quelque chose de particulier? Vous savez, souvent quand Dieu donne un don, l'orgueil vient. Parce que Dieu nous a donné un don. Mais prends juste la signification du mot don. C'est quoi? C'est quelque chose qu'on t'a donné. C'est que tu l'as pas. C'est pas toi qui l'as recherché, on t'a donné. Donc ça veut dire que ça vient de quelqu'un. Donc si le don là me donne la puissance, me donne quelque chose de particulier, je ne peux pas l'accepter moi-même. Je ne peux pas dire que ça vient de moi. Je dois rendre gloire à celui qui me l'a donné. C'est pour ça que même Jésus sur la terre rendait toujours la gloire à Dieu. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu.
et que vous ne connaissez pas. Mais nous avons pour père Abraham. Le frère disait tout à l'heure, le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire que eux, nous, on est sûrs et certains, on est fils de Dieu. Parce que tout ce qu'Abraham disait, on le fait. Tout ce que Moïse a dit dans la loi, on le fait. Mais pourtant, eux qui étaient dans la loi, pratiquaient la loi, eux qui étaient toujours propres, le beau costume, l'apparence de la pureté, Jésus leur dit, vous ne connaissez pas Dieu. Mais si on connaît Dieu, nous on respecte la loi. Est-ce que c'est ça réellement connaître Dieu? Est-ce que réellement c'est ça connaître Dieu? Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Mais si je le connais et je garde sa parole. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, là, celui que vous aimez tant, celui en qui vous vous confiez, Abraham, là, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis de l'Ancien Testament. Le je suis qui était dans le désert avec Moïse. Il était là aussi avec ses hommes. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Ça fait boum dans leur cœur. Ils ont changé leur vie. Ils ont venu, ils se sont mis à genoux, ils l'ont imploré, ils l'ont béni. Verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Vous voyez, tant que les choses sont cachées à vos yeux, tant que les choses sont cachées aux yeux de l'homme, il ne peut rien se passer. Vous allez être opposé à la parole de Dieu. Vous savez, ces hommes-là, ils étaient sûrs et certains. Quelqu'un qui se prend pour Dieu. Mais on doit le tuer. Pourtant, tout ce que les prophètes avaient annoncé, c'était cette personne de Jésus. Ce que Abraham désirait, c'était voir ce Jésus. Eux, ils le voyaient et ne l'ont pas reconnu. Ils ont cherché à le tuer. Ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Nous venons à l'église, religieux comme nous sommes. Nous savons comment Dieu doit agir. Nous savons comment Dieu fait. Nous savons comment Dieu doit bénir le cas de notre sœur, de notre frère. Nous savons comment Dieu va faire. Mais en réalité, nous ne connaissons même pas ce Dieu. Nous ne savons même pas qui il est. Et nous cherchons à le lapider. Parce que cela ne correspond pas à nos désirs. Cela ne correspond pas à notre ressenti, à ce que nous pensons, à ce que nous voulons. Vous savez, rappelez-vous de cet homme lépreux. Naaman, le Syrien. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, va voir l'homme de Dieu là-bas. Il va te dire ce que tu dois faire. Et il lui dit quoi? L'homme de Dieu lui dit quoi? Va là te laver dans le Jourdain. Quoi? Pourquoi moi je devrais aller dans le Jourdain? Pourquoi moi je devrais faire? C'est pas comme ça que Dieu va agir. C'est pas comme ça que Dieu fait. Mais pourtant, quand Dieu lui a dit de faire ces choses au travers
Le prophète, au travers du serviteur de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tant qu'il n'avait pas obéi, il pouvait se laver dans toutes les eaux qu'il voulait, il n'était jamais pur. Mais quand il a obéi à ce que Dieu lui a demandé, là où lui ne pensait même pas, c'était là sa délivrance. Une fois qu'il est parti dans le Jourdain, la purification est venue. La lèpre a disparu. Souvent, nous voulons enfermer Dieu dans des dogmes et des credos. Si nous voulons des dogmes et des credos, l'Église catholique est très bien. Si nous voulons être dans le formalisme, l'Église catholique est très bien. Vous irez voir le pape, il sera très gentil avec vous. Il vous dira de faire 50 Ave Maria, de brûler quelques bougies, de donner un peu de sous, tout ira très bien. Mais nulle part j'ai vu dans la Bible qu'il fallait voir le pape. La Bible dit simplement, viens à Jésus. Sans arrière-pensée, sans formalité, simplement viens avec un cœur sincère devant lui. Vous savez quand comment elle s'appelle? Avec Élie. Non, la femme qui n'avait pas d'enfant et qui pleurait, qui a pleuré la grâce de Dieu. Non. Pas Élie là, l'autre Élie. Anne, merci. Quand il l'a vue là dans le temple en train de prier, lui ne la voyait pas prier. Hein. Lui il la voyait ivre. Est-ce que c'est une tenue dans l'église? Est-ce que c'est quelque chose que nous désirons? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que ça c'est respectueux? Pourtant elle priait son Dieu. Et Dieu l'écoutait. Dieu était en train de préparer quelque chose pour elle. Dieu était en train de visiter Anne. Regardez David. Sa femme l'a regardé, l'a méprisé. Parce qu'il faisait des choses dans la maison de Dieu. Que Dieu nous aide. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quand il touche une personne, tu n'es plus maître de toi-même. Quand il touche ta vie, quand le Saint-Esprit vient, je dis bien quand le Saint-Esprit vient, et qu'il te remplit, qu'il te visite, est-ce qu'on peut te dire de t'arrêter? Est-ce qu'on peut te dire de te contrôler? Est-ce qu'on peut te dire de faire quelque chose? Parce que ce n'est plus toi qui contrôle. C'est pour cela que Dieu nous enseigne, Dieu nous travaille encore aujourd'hui. Ces hommes ne l'ont pas reconnu. Pourtant, il avait posé les actes. Tout ce qu'il disait était la vérité. Mais ces hommes n'ont rien compris. Parce que tant que nous sommes charnels, nous pouvons comprendre les choses qui sont charnelles. Si je vous dis que moi, je n'ai pas d'argent, vous allez comprendre. Si je vous dis que je n'ai pas de pain, vous allez comprendre. Tant que ça reste charnel, on comprend le charnel. Mais Dieu nous apprend à aller au-delà, à apprendre autre chose et à grandir spirituellement. Parce que la Bible nous dit prenons 1 Thessaloniciens.
au chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est merveilleux. La Bible nous dit ici, afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le frère en a touché un mot tout à l'heure. De ceux qui dorment. Juste pour faire une chose. Prenons Actes au chapitre 7, verset 57. Actes chapitre 7, 57, verset 57. On parle ici d'Étienne. Étienne est persécuté par ses frères, par les Juifs, et il parle de ce que Dieu lui a donné. Et au verset 57, une fois qu'il a fini, on nous dit « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. » Prenons à partir du verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Mais Étienne n'a pas parlé autre chose que de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu avait fait au travers de Jésus, au travers des prophètes. Il a illustré, vous pouvez le lire à la maison si vous voulez, tout le chapitre 7. Il a illustré, il a montré par les saintes écritures réellement le plan que Dieu avait préparé. Comment il avait fait les choses pour arriver jusqu'à ce Jésus. Et pour dire que vous avez crucifié ce Jésus. Et on nous dit ici que, au verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Vous voyez, quand vous restez toujours dans le charnel, dès que la parole sort pour vous reprendre, vous êtes toujours en colère. Que Dieu soit béni. Quand la parole de Dieu nous reprend et que vous êtes toujours charnel, vous êtes toujours en colère, toujours furieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne avait quelque chose de particulier. On nous dit, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, alléluia, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il confesse ce qu'il voit de ses propres yeux. Qu'est-ce que ça a fait chez eux? Ça les excite encore plus dans la colère. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que il s'endormit. On dit bien que Étienne ici était quelqu'un de différent. Il n'était pas comme tout le monde.
il était rempli du Saint-Esprit. Si vous lisez même au chapitre 6, je pense, au verset 5, non, au verset... Si c'est ça, au verset 5, on nous dit, les anciens, donc, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et on nous dit que la foi vient de quoi? Vient de la parole. Vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. C'est-à-dire que pour avoir cette foi-là, comme Étienne l'avait, il fallait qu'il soit attaché à cette parole. C'est pour cela que quand on voit ici Étienne, malgré l'adversité, il tient ferme. Malgré les obstacles, il tient ferme parce qu'il dit la vérité. Et on nous dit quoi? Que Étienne, il s'endormit. Mais pourtant, le corps, il était là, il était mort. Mais aux yeux de Dieu, il s'était simplement endormi. Nous sommes des hommes. Nous vivons comme des hommes. Nous marchons comme des hommes. Mais nous ne mourrons pas comme des hommes. Même dans ces choses-là, la chose est différente. Nous venons au monde comme tous les hommes. Mais nous mourrons différemment. Prenons dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Ça va certainement nous aider à pouvoir voir un peu plus clair. 1 Corinthiens au chapitre 15. Merci. À partir du verset 39. 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, comme je vous vois ce matin, je vois un corps animal. Si cette certitude d'avoir ce corps animal, il existe, alors ayons la certitude qu'il y ait aussi un corps spirituel. C'est aussi réel que ce que vous voyez ce matin, le corps animal. Il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, qui est le dernier Adam? Merci. Est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le ciel et le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Gloire soit rendue, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère.
Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Amen. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Amen. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Étienne s'est endormi. On va essayer d'aller un peu plus loin. Prenons dans Apocalypse au chapitre 20. Vous savez, pour entrer dans ces choses, la seule grâce que nous avons besoin, c'est d'avoir les Saintes Écritures. Et que le Seigneur puisse venir nous éclairer pour pouvoir comprendre ces choses. C'est pour cela que ce matin, prenez même note des Écritures que vous avez, afin que vous puissiez même relire à la maison pour bien comprendre ces choses. Parce que nous vivons aujourd'hui comme tout le monde. Nous agissons comme tout le monde. Nous avons les mêmes problèmes que tout le monde. Nous avons l'argent comme tout le monde. Nous avons besoin de vêtements comme tout le monde. Quand vous regardez votre voisin, il n'est pas différent de vous. C'est le même corps, il a des doigts, c'est la même chose que vous. Mais tout ce qui est ici, présent, est éphémère. Ça va passer. Ce qui compte, ce n'est pas le visible d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a au-delà. C'est ce qu'il y a dans l'invisible. C'est ce que Dieu a préparé. C'est à ça que nous devons nous attacher. C'est à cela que nous devons nous préparer. Dieu n'est pas venu te visiter pour que tu puisses être bien portant, pour que tu puisses avoir toute la nourriture. Qu'est-ce que ça te servirait d'avoir toute la nourriture du monde? Même en mangeant toute cette nourriture, tu pourrais mourir. Avec tout l'excès de cette nourriture. Tu pourrais avoir toutes les maisons du monde. Tu ne pourrais même pas tout y habiter. Tu pourrais avoir toutes les voitures du monde. Tu ne peux pas tout rouler en même temps. Ça veut dire que nous courons après des futilités. Avec des choses qui ne nous servent à rien. Quand j'ai 2 voitures, je ne peux rouler qu'une voiture. La deuxième, elle est là, elle reste là et elle dort. Mais aujourd'hui, nous devons courir après une chose que nous ne pourrons pas rattraper, que nous ne pourrons pas revenir en arrière pour changer. C'est aujourd'hui le temps de la préparation. C'est aujourd'hui que nous devons changer notre position. Nous devons changer notre fonctionnement. Nous devons changer notre réflexion. Non plus rester comme des hommes, terre à terre, charnels, comme les religieux de cette époque-là. À toujours vouloir rester religieux. À toujours vouloir rester dans les dogmes et les credos. Mais réellement entrer dans les promesses, dans le plan de Dieu, dans ce que lui a préparé et de pouvoir le laisser conduire toute notre vie. Pour qu'il puisse nous conduire là où lui veut aller. Pas où nous voulons aller, mais là où lui veut aller. Là où lui veut t'amener. Le seul endroit où il veut t'amener, c'est d'être avec lui pour l'éternité. On l'a entendu hier, lui seul connaît le chemin. Personne d'autre. Lui seul connaît le chemin. Alors faisons-lui confiance. Laissons-le travailler. Laissons-le agir comme lui le désire. Amen. Nous devons être un peu plus soumis à Dieu. Amen. Réellement sous l'autorité de Dieu. Ne pas lever la voix, mais se laisser travailler, se laisser conduire. C'est pour cela que Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1er. La Bible nous dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien,
qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La Bible nous dit bien ici, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, et on nous dit quelque chose de particulier. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Tous sont morts. Mais le Seigneur n'est pas venu ressusciter tout le monde. Certains sont sortis pour participer à l'enlèvement avec ceux qui sont restés sur la terre. Pour prendre leur place. Pour pouvoir aussi juger et régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais tous ceux qui sont morts, tous ne sont pas revenus à la vie. C'est pour cela que Jésus pouvait être sûr et certain de dire cette chose, celui qui garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parce que la première mort n'est pas une mort réelle. C'est juste un sommeil. Le frère l'a dit tout à l'heure, le corps n'est plus là, le corps doit repartir à la terre. Mais ton âme, elle n'est pas morte. Ton esprit n'est pas mort. C'est pour cela que nous devons être sûrs et certains de qui nous sommes. Vous savez, quand Jésus s'est approché et qu'il a dit à ses disciples, allons voir Lazare. Parce que Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Lazare dort. Pourtant, aux yeux du monde, Lazare ne dormait pas. Lazare était bien mort. Il avait bien un tombeau, il avait bien une sépulture, on avait bien mis les bandes sur lui, on l'avait bien parfumé, on avait bien tout ce qu'il fallait pour qu'un mort puisse partir dignement. Donc le corps était bien là. Mais Jésus lui regarde et dit, non, il dort. Je vais réellement le réveiller. Je vais réellement le ressusciter. C'est-à-dire que lui, il avait la certitude qu'en arrivant, Lazare allait sortir. Pour lui, c'était déjà fait. Il ne pouvait même pas penser à autre chose. Lazare devait sortir. Parce qu'il a proclamé une chose, Lazare dort. Or, quand Dieu te regarde, et qu'il dit que celui ici-là, qui garde ma parole, il ne verra point la mort, c'est-à-dire qu'il dort simplement, sache que même si tu fermes les yeux, tu entendras sa voix te parler. Il dira ton nom. Lève-toi. Comme il a dit Lazare, sors. Il dira Martine, sors. Jean-Paul, sors. Et tu devras obéir. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu n'es pas mort, mais tu es bien endormi. Tous ceux qui partent dans le sépulcre ne peuvent pas dire ça. Mais la seule assurance, la seule certitude que tu peux avoir, d'avoir cette conviction que quand même je fermerai les yeux, Jésus viendra m'appeler pour me faire sortir. La seule chose
qui peut te donner cette assurance? C'est que tu partes avec sa parole. Parce que la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur. Qu'est-ce que Jésus est venu chercher? Qu'est-ce que Jésus vient chercher à la fin de toute chose? Il vient chercher sa parole. Parce que l'épouse qui a été revêtue, elle a été revêtue de cette robe pure et parfaite qui est la parole de Dieu. C'est pour cela que 6 mois, vous savez, dans les cercueils aujourd'hui, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il y en a un, il a voulu partir avec son téléphone. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne sais plus, au travail, je pense. On me dit, ouais, je pense que c'est ton beau-père ou j'en sais rien. Il a voulu... Que Dieu nous aide. Il a voulu mettre le téléphone, son téléphone dans le cercueil, parce qu'on ne sait jamais s'il arrivait quelque chose, il pouvait appeler. Mon Dieu. Vous savez qu'on n'a pas d'espérance. On est prêt à s'accrocher à n'importe quoi. Les Égyptiens étaient prêts, je pense que les Égyptiens étaient prêts à mettre des pièces sur les yeux pour faire passer dans l'au-delà. On est prêt à absorber n'importe quoi. Mais quand tu entends la vérité, tu ne veux pas l'accepter. Ta vie ne se prépare pas pour demain. Ta vie se prépare aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre dignement la parole de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut la recevoir. Jésus-Christ, on nous dit que Jésus était la parole faite chair. Vous êtes d'accord avec moi? La seule personne qui a pu ressusciter par lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a que la parole qui peut ressusciter réellement. Ça veut dire que si moi je dors avec la parole, si je me couche avec la parole, je suis sûr et certain que la mort n'aura pas d'impact sur moi. Que je serai capable de pouvoir ressortir. Parce que la puissance de la résurrection est avec moi. Tant que je n'ai pas cette parole, alors je ne pourrai jamais avoir cette garantie. C'est pour cela que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons être les plus religieux. Tu peux suivre la loi comme tu veux. Tu peux venir tous les jours à la Sainte Seine. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prier matin, midi, soir. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais cela ne te garantit pas que tu ne verras pas la mort. La seule chose, la Bible nous dit, Jésus même nous dit, la seule chose qui te garantit que tu ne verras jamais. Dieu est bon. Hein? Il n'a pas dit juste pour la première résurrection. Il a dit jamais. Jamais la mort. Et on dit que ceux qui ont part à la première résurrection, heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Donc quand Jésus te regarde et qu'il dit, si toi là, tu gardes ma parole, tu ne verras jamais la mort. Non seulement quand j'irai dans le tombeau, mais même après, c'est fini pour toi. Tu ne verras jamais la mort. C'est la promesse que Dieu t'a faite. C'est pour cela que attachons-nous à la parole, pas à nos pensées, pas à notre intelligence, pas à ce que nous voulons comprendre, mais simplement à la parole. Seigneur, parle-moi aujourd'hui, conduis-moi aujourd'hui, travaille mon cœur aujourd'hui, pour que je puisse être comme toi. Le Seigneur est venu. Quand on l'a frappé, insulté, injurié, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur. Mais si toi tu n'es pas encore capable de pardonner, tu as toujours quelque chose dans ton cœur, tu as toujours quelque chose contre quelqu'un, la Bible nous dit que même un rejeton d'amertume produit dans toutes ces choses-là, ça va grandir, ça va s'enraciner. Mais toi qui te dis chrétien, tu te dis que tu as reçu la parole et que tu vis toujours dans ces choses. Si tu fermes les yeux aujourd'hui, est-ce que tu es sûr de partir avec cette parole? La Bible nous dit que pas seulement 99%, mais 100% la parole. Dans l'Apocalypse, on nous le dit, celui qui rejette un seul mot,
il sera retranché. C'est pour cela que quand nous posons un acte, nous devons être sûrs et certains que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Amen. Parce que qui sait me dire aujourd'hui quand est-ce qu'il va fermer les yeux? Qui peut être sûr de dire que demain je serai encore debout? Personne ne peut le dire. C'est pour cela que, comme nous l'avons entendu hier, ce jour-ci est notre aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons nous attacher à la parole. C'est aujourd'hui que nous devons marcher avec la parole. Acceptons Jésus dans notre vie. Amen. Recevons Jésus dans notre vie sans compromis. Ne recevons pas un enseignement. Ne recevons pas une loi ou un dogme ou un credo. Mais recevons la parole. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Recevons-le dans toute notre vie. Laissons-lui prendre toute la place. Cherchons à être avec lui tous les jours. Cherchons à demeurer avec lui. Parce que si je sais qu'il demeure avec moi, même dans le tombeau, quand tout le monde t'aura abandonné, lui, il se tiendra là. Veillant sur toi. Pour que quand la trompette résonne, tu puisses sûr et certain de pouvoir sortir. C'est pour cela que cela est notre assurance. Ta voiture ne peut pas être ton assurance. Ton compte en banque ne peut pas être ton assurance. Tes enfants ne peuvent pas être ton assurance. Jésus-Christ est ton assurance. La parole est ton assurance. C'est le seul qui te garantit que jamais, non jamais, je ne verrai la mort. Je peux fermer les yeux pour un temps. Oh, gloire à Dieu. Prenons dans Job. Qu'est-ce que Job nous dit? Ça, c'est un homme de Dieu. Job 19. Job 19, verset 23. On va peut-être terminer par ce passage. Job 19, verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Qu'est-ce qu'il veut écrire? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, qu'est-ce qui va se passer? Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, c'est merveilleux. Si je vais au cimetière, qu'on ouvre un cercueil, qu'est-ce que vous allez trouver? Est-ce qu'il y aura encore la chair? Vous n'allez trouver que des os. Mais ici, cet homme qui a vraiment reçu la parole dans son âme, je sais que quand même ma peau sera détruite, encore bien même plus que la peau, quand je n'aurai plus de chair, qu'on ne verrait que mes os, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça, c'est l'espérance d'un fils de Dieu. Mais quand je ferme les yeux, j'ai l'espérance, la joie dans mon cœur qui ne me laissera pas ici. Mais qu'au moment fixé, je partirai avec lui. Oui, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Mais tous ensemble, nous partirons avec Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez pour votre vie personnellement? Est-ce que vous avez la certitude d'avoir la parole dans votre cœur et dans votre âme? Est-ce que réellement la parole est entièrement en vous? Est-ce que réellement chaque jour vous vivez cette parole? Est-ce que réellement elle est votre absolu? Est-ce que réellement vous lui faites confiance aveuglément au point de tout lui donner? Si c'est le cas, alors tu as l'espérance que la mort n'a plus de pouvoir sur toi.
Ô mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus de pouvoir sur vous parce que Christ a payé, parce que Christ a vaincu, parce que Christ a réellement brisé la mort. Christ a brisé la mort. Amen. Le seul pouvoir qui a, la seule puissance qui a le pouvoir sur la mort, c'est la parole. C'est pour cela que dans le cercueil, il faut que cette parole demeure avec toi. Pas simplement comme certains aiment bien faire, prendre une Bible et la mettre dans le cercueil. Cela ne servira jamais à rien. La Bible nous a dit que de la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc ça veut dire que ta chair peut être détruite. Mais il y a une chose que l'ennemi ne peut pas tuer. Il y a une chose que l'ennemi ne peut pas enlever. C'est ton âme. Et c'est pour ça que la parole ne doit pas être sur ton corps seulement. Ça, c'est une tente qui va disparaître. Quand tu reçois la parole et qu'elle vient, oh merci Seigneur, oh je suis... Mais si elle reste qu'à l'extérieur, ce n'est pas suffisant. Parce que cette couverture va disparaître. Si la parole s'est arrêtée juste sur ton corps, quand la peau va partir, la parole va disparaître. Mais il faut réellement que la parole puisse pénétrer dans ton âme. Parce que la peau va pouvoir partir. La chair va pouvoir disparaître. Mais l'âme restera attachée à la parole. C'est la seule assurance que nous avons. C'est pour cela que nous devons déjà mourir nous-mêmes ici-bas. Accepter de vivre pour lui. Accepter ce que lui veut pour nous. Même si c'est Dieu. Même si c'est difficile. Parce que lui l'a fait pour nous. Il a accepté ce qui était inacceptable. Il a accepté, il a enduré ce que personne ne pouvait endurer. Il n'a pas rechigné, il a accepté. Pour toi et pour moi. Alors nous aussi, ici-bas sur cette terre, acceptons ce qui n'est pas acceptable. Quand on t'insulte, quand on te crée des problèmes, accepte simplement. Quand on te crache dessus, accepte simplement. Quand on cherche à t'humilier, accepte simplement. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que moi je veux bien m'humilier, moi je veux bien me mettre plus bas. Parce que Jésus, lui, va m'élever. N'oubliez jamais ce que nous avons lu ici dernièrement. Lazare, humilié, un serviteur, il mangeait comme un chien. Il a accepté d'être humilié sur la terre, de s'humilier sur cette terre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même l'a élevé au moment favorable, au moment le plus nécessaire dans sa vie. Quand ça? Quand il a fermé les yeux. Celui qui s'est levé, on l'a pris, on l'a mis plus bas, là dans le feu. Mais celui qui s'est humilié sur la terre, on l'a pris, on l'a élevé. C'est pour cela que notre vie ne sert à rien. Notre vie est inutile. Nous bataillons pour pas grand-chose. Nous nous énervons pour pas grand-chose. Nous nous fâchons pour pas grand-chose. Si nous avions autant de caractère pour la parole de Dieu que pour notre orgueil, les choses seraient différentes. Toi, quand on te touche, tu ne te laisses pas faire. Par contre, quand on touche à Dieu, tu laisses faire. Si nous changeons un petit peu les choses, quand on s'attaque à Dieu, on ne laisse pas faire. Quand on s'attaque à nous, c'est pas grave. Parce que moi, ma vie, elle va passer. Mais lui demeure éternellement. Que Dieu nous aide ce matin. Nous avons réellement une grâce particulière. Ce Jésus nous a aimés. Ce Jésus est venu pour nous sauver. Non seulement nous sauver, mais pour nous sauver éternellement. La mort n'a plus d'effet sur nous. C'est pour cela que
en vérité, je vous le dis. C'est comment exactement? J'ai pas envie de me tromper. Le Seigneur a dit, en vérité. Alors si moi je change ce que lui a dit, ce n'est plus la vérité. En vérité, je vous le dis. Si, merci Seigneur. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, j'ai eu peur que c'est moi qui ai rajouté le jamais, mais que c'est bien écrit noir sur blanc, hein. Il ne verra jamais la mort. C'est pour cela que souvent on dit, ouais, mais le jugement nous attend. Non! La Bible nous dit dans 1 Pierre que le jugement, il juge déjà sa maison. Où ça? Mais ici-bas. C'est pour cela que quand Dieu te reprend durement, ne te mets pas en colère. C'est le jugement qui tombe déjà ici. Vaut mieux être jugé ici-bas et avoir la gloire là-haut, plutôt que de vouloir être bien bon, tout propre ici, qu'on te dise jamais rien, qu'on soit gentil avec toi, et que là-haut, tu sois rejeté. C'est pour cela que ceux qui sont de la maison, pas d'ici, ceux qui sont de la maison de Dieu, ils reçoivent déjà leur jugement ici-bas. C'est pour cela que quand je suis fils de Dieu et que Dieu me reprend, je dis gloire à Dieu. Oh, ça fait mal. Mais les fessées font toujours mal. Mais elles sont bonnes pour la santé. Elles sont bonnes pour notre apprentissage. Au moins, nous ne recommencerons plus les mêmes erreurs. C'est pour cela que, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme quand? Comme le jour de la révolte. Qui sommes-nous pour nous révolter contre Dieu? Qui sommes-nous pour contrôler Dieu? Qui sommes-nous pour dire à Dieu comment il doit faire? Alors simplement, quand nous venons dans la maison de Dieu, mettons-nous à genoux, prions et intercédons. Et disons simplement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir ta gloire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te loue et je te rends gloire pour tout ce que tu fais. Sois réellement béni, mon roi. Tu as fait quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur Dieu Père, nous ne verrons jamais la mort, simplement parce que nous gardons ta parole. Oui, Seigneur Dieu Père, celui qui garde ma parole, il est mon disciple. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais. Tu vois, Seigneur Dieu, peut-être ce matin nous ne sommes pas nombreux, Père. Mais celui qui a entendu, Seigneur Dieu, qui puisse recevoir, qui puisse vivre avec cette parole, qui puisse la garder dans son cœur et dans son âme, afin que lorsque nos yeux se fermeront, nous pourrons avoir cette certitude que nous serons là-haut avec lui. Nous serons réellement en Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais. Gloire à ton saint nom. Nous te louons, te remercions et te glorifions pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir pris soin de nos âmes ce matin et de nous avoir réellement montré encore ta bienveillance à notre égard. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu fais. Sois loué, exalté et glorifié dans le beau et précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Lloyd. Juste avant que le frère vienne, on m'a dit que j'avais... on m'a rappelé que j'avais oublié de le dire hier. Alors je redis pour ceux qui sont ici, cet après-midi, le frère Vincent nous invite à Marcinelle. La réunion est à 16h. Ceux qui veulent y aller, qui nous le disent, on pourvoira pour les véhicules. Pour ceux qui ne peuvent pas, le Seigneur connaît toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous sommes heureux si nous avons la parole de Dieu en nous. Amen. La Bible parle de la semence incorruptible. Certainement aussi, nous allons un jour revêtir l'incorruptibilité. Est-ce que quelqu'un a un cantique à cœur? Je sais qu'un jour. C'est dans Cœur et Cantique? 100? 128. 28. Je sais qu'un
C'est une affirmation, une conviction, comme Job l'avait, que Dieu mette aussi cette assurance dans le cœur qu'un jour nous le verrons aussi. C'est une conviction qui vient de Dieu, que Dieu nous l'accorde. Levons-nous, nous allons prier. Seigneur, ce matin, je te remercie avec mon frère, avec ma sœur, Seigneur, parce que tu veux nous faire comprendre, Seigneur, oh Dieu, que ta parole, Seigneur, est la vérité, que tu es le chemin, tu es la vie aussi, Seigneur, que dans ta parole, il y a la vie éternelle, et que si nous avons ta parole en nous, si elle est de notre être intérieur, Seigneur, en tout point, Seigneur, oh Dieu, nous avons l'assurance qu'un jour nous te verrons, Seigneur, qu'un jour, quand la trompette, Seigneur, retentira, si nous passons par la mort, nous allons ressusciter incorruptibles, Seigneur. Et si nous sommes parmi les vivants, nous serons changés, Seigneur. Nous allons porter aussi, Seigneur, un corps glorifié, un corps, Seigneur, qui ne peut plus mourir, un corps qui ne peut plus souffrir, ni subir, Seigneur, les choses de la terre. Alors viens nous en aide, Seigneur, viens encore davantage nous parler. Viens davantage insérer ta parole dans notre cœur. Viens la graver dans notre cœur, dans notre esprit. Viens la graver afin que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, davantage marcher dans tes voies, marcher dans, Seigneur, tes sentiers pour être agréable. Comme cet homme Enoch qui était agréable devant toi avant son enlèvement. Viens nous conduire dans ta volonté pour que nous puissions être agréables en tout point de vue. Viens nous bénir, Seigneur, pour cette semaine qui a commencé. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, oh Dieu, et illumine nos cœurs, éclaire-nous sur le chemin que nous devons entreprendre au travail, à l'école, Seigneur, oh Dieu, dans notre maison, Seigneur, oh Dieu, avec nos enfants, nos frères et sœurs, avec tous les domaines, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, parce que nous voulons faire ta volonté. Merci pour ces instants, merci pour tout, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine.